désolé, je suis en retard. Bonjour. Ce sont des aides-soignants, des infirmières qui sont essentiellement au syndicat CGT. Est-ce que vous avez spontanément quelque chose à dire à Monsieur Fillon? Vous voulez augmenter le temps de travail à 39 heures. Vous vous imaginez la pénibilité de notre travail? Est-ce que je peux vous donner un peu, quand même, quelques éléments d'explication? Je vous écoute, allez-y. Il faut savoir qu'on est dans une situation financière très difficile. Si on veut que les fonctionnaires, les employés du secteur public aient des augmentations de salaire, dans un contexte financier comme celui-là, il n'y a qu'une seule solution, c'est de proposer une augmentation du temps de travail. 39 heures, on les fait déjà. Mais, alors, on récupère la RTT. Eh ben, il faut qu'elle soit payée. Il faut qu'elle soit payée. Mais nous, on a besoin de notre RTT pour reposer. Parce que l'épuisement professionnel, il arrive aussi. On est deux pour 84 la nuit. Il faut répondre au téléphone, il faut répondre aux sonnettes. On fait les soins jusqu'à 3 heures du matin. Et vous dites que je ne pouvais pas faire 39 heures hebdomadaires. Non, c'est pas possible. L'épuisement. Et qu'en pensez-vous? L'épuisement, déjà, en travaillant de nuit. Je pense simplement que partout autour de nous, on est à 39 heures. Voilà. Ce qu'on a besoin, c'est des moyens humains. Oui, mais il faut le payer, madame. Mais oui, donc Avec- on attend de votre part. Il faut... Que je fasse de la dette supplémentaire. Pas de dette. Bah oui, mais si, c'est Pas ça de aujourd'hui. dette. Nous, La moitié quasiment de c'est notre vous qui budget, il est en gérez. dette. Mais nous, on a besoin du personnel parce que nous travaillons avec les humains. Il faut trouver Voilà. un compromis, donc plus de Donc, personnel, mais aussi, Plus de aussi personnel. un peu plus d'heures travaillées. Alors, ce que dit Monsieur Fillon, c'est qu'il ne supprimera pas les postes d'aide-soignants, les postes soignants. Non seulement ça, les mais je postes dis que s'agissant... administratifs. Je dis ça... Moi, je suis administratif, par exemple. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où... Il y a beaucoup d'endroits où on pourrait réduire les contraintes administratives. Il y a beaucoup de formulaires inutiles, de bureaucratie inutile. Quand vous enlevez un agent administratif dans un service, qui c'est qui le fait derrière? C'est l'infirmière. Si c'est pas l'infirmière, ça sera l'aide-soignante. Comment ça se passe dans ces cas-là? Aujourd'hui, vous voulez nous faire travailler 39 heures, mais je pense que vous avez trouvé la solution pour les retraites. Parce qu'on ne va pas rester longtemps en retraite, nous, au niveau où on en est. Au niveau santé. Vous savez que la durée de vie, elle s'est allongée de façon considérable, mais surtout... Non, pour la vôtre. Non, La vôtre, non, peut-être. non. Merci, messieurs, dames. Vous voyez que les débats sont denses. Non, mais je les connais, les débats. Pardon. On se met là? Oui. Tout à l'heure, j'ai bien écouté ce que vous avez dit. C'est à nous, professionnels de santé, de faire des efforts. Sauf qu'on fait des efforts depuis 30 ans et qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus. Là, aujourd'hui, ça craque de partout. Vous savez, la situation sociale dans les hôpitaux est pire que celle qu'on a connue à France Télécom à ces heures les plus sombres. Vous avez vu les multiplications des suicides. C'est catastrophique. C'est-à-dire qu'on nous dit, faut toujours faire plus avec moins. Et c'est ça que vous ont dit les personnels, et y compris chez les médecins. Ça, le problème, c'est qu'on est dans un débat totalement idéologique. Je veux bien qu'on ne débatte qu'avec des hommes et des femmes qui ont une vision idéologique des choses. C'est normal, ça fait partie du jeu. Enfin, c'est pas la vision globale des Français. Écoutez, tout à l'heure, et de la manière dont vous décrivez les choses et votre manière de culpabiliser ceux qui sont au charbon tous les jours. Mais non, puisque vous décrivez la France comme un pays du tiers-monde, on est au bord du gouffre, alors qu'on... Enfin, moi je veux bien, mais enfin, regardons les choses objectivement. Enfin, l'argent... Vous verrez qu'un pays qui a 100% d'endettement, il ne tient pas longtemps. Très bien. Non, je vous en prie. Je vous en prie. Monsieur Fillon. Bon courage. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.